Bien, bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79, Moto de Sèvres à Niort. Aujourd'hui, présentation de la dernière année des Peugeot, la PM01. Donc Peugeot revient sur le secteur de la moto, donc de roues moto, effectivement très connu dans le monde du scooter. Mais là, Peugeot revient après quelques décennies. Si on fait un petit peu d'histoire, si on revient un petit peu en arrière, Peugeot est le premier constructeur mondial de deux roues motorisées, donc créé en 1898. Quand même, ça remonte. Et ils ont sorti des motos à l'époque qui ont vraiment marqué leur époque. En 1934, il y a eu la P515 qui a gagné 9 records. D'ailleurs, l'appellation PM01, je pense que c'est un petit clin d'œil à toutes ces motos sorties dans ces années-là, P101, 102, 103, 110 et autres. Voilà pour la petite page d'histoire. Donc la moto que je vous présente aujourd'hui, c'est la PM01 en 125 cm3, parce qu'elle existe en 300 également. Mais là, c'est la 125. Donc là, on est sur une machine qui va faire 140 kg à vide, avec un réservoir de 12,5 litres. On va être sur une consommation à 2,5 litres à peu près. Donc ça nous emmène quasiment à 500 km. Bon, sachant qu'on vide pas le réservoir, on va pas au bout. Mais 400 km pour sûr, vous les ferez. Alors, au niveau de la partie cycle déjà, donc Peugeot a bien travaillé. On va retrouver sur la partie avant, on va être sur une fourche en diamètre 41. Donc c'est du beau diamètre, gros diamètre quand même pour la cylindrée. Donc de bonne facture, en noir brillant. On va retrouver de l'autre côté le disque, donc diamètre 280 avec étrier 4 pistons, donc ça c'est quand même pas courant, avec ABS bien sûr, donc roue avant, roue arrière. Donc pour la partie arrière, on va retrouver également un disque en diamètre 240. Donc là, partie arrière, avec étrier, même chose, simple piston. Alors elle est équipée d'origine du petit Diabolo, pour mettre la béquille atelier, ça c'est pas mal. Alors la bavette est déportée pour avoir au niveau style, pour donner pour lui donner un style vraiment à part. Donc on a la bavette au niveau de la roue arrière, la partie arrière est très affinée, du coup on n'a pas de bavette qui descend. Et on retrouve au niveau du design les griffes, que finalement la signature stylistique de Peugeot au niveau automobile. Donc on verra bien les 3 griffes, partie avant, ça c'est le coup de crayon est sympa. Et sur la partie avant, on va retrouver les 3 griffes aussi au niveau de la tête de fourche. Voilà, les 3 griffes significatives qu'on retrouve dans l'automobile. Alors, clignotant à défilement, donc elle est full LED, bien évidemment. Full LED, avec aussi les warnings. Voilà. Au niveau tableau de bord, la machine est équipée d'un tableau de bord TFT 5 pouces. Forcément couleur, avec toutes les informations. Donc on retrouve la jauge essence, la température de liquide de refroidissement, le rapport engagé, le contour, la vitesse, voyant d'ABS, voyant de gestion moteur juste à côté, la charge batterie, l'heure, et le tableau de bord, on peut le connecter à un téléphone portable pour avoir les appels entrants. Donc ça va vous indiquer le numéro de téléphone qui vous appelle. Donc ça c'est à titre informatif. Alors, au niveau des commodos, on va retrouver 2 petits boutons. Le bouton Enter qui va permettre de rentrer dans le menu et le bouton Select qui va permettre de faire défiler les informations au tableau de bord. Donc on va retrouver tout ce qui est téléphone, langue, affichage, Bluetooth bien sûr. Maintenance également. Pour info, on peut rentrer et avoir les codes que le boîtier électronique va enregistrer, les codes EBD. Donc ça, on ne voit pas ça souvent quand même. Avec bien sûr le bouton Select simplement, donc le trip 1, trip 2. Et on revient après, si je rappuie sur Enter, sur le menu déroulant. Alors après c'est vrai que le côté téléphone, on peut le mettre ou pas le mettre, en fait on choisit vraiment ce qu'on veut avoir d'affiché au niveau du tableau de bord. Donc ça c'est lisible, c'est bien fait, la finition est propre. Juste en dessous on va avoir une prise USB étanche, ici. Ça c'est pratique aussi. On est sur un guidon fat bar, un gros guidon. Donc là ils ont vraiment bien fini, la finition est vraiment top. On a réglage de levier au niveau écartement. Il y a 4 positions d'écartement dessus. Ça c'est bien aussi pour le freinage. Les commodos ont été redessinés. C'est des commodos propres, de bonne facture. Le plastique est vraiment bien. Tout tombe sous la main. Après, la moto a été bien. On voit que ça a été bien construit. Au niveau motorisation, du coup, on va être sur un monocylindre, 4 soupapes refroidissement liquide, avec donc le petit hublot pour contrôler le niveau d'huile qui est vraiment accessible, visible ici. On a le petit bouchon de remplissage qui est au-dessus. Donc là, on est sur du 14 chevaux avec 11 Nm
de couple, donc 14 chevaux, quasiment 14 chevaux à 9500 tours, et 11 Nm de couple à 7005. Donc c'est des caractéristiques un petit peu, on va dire au perché, mais sur un 125, ça paraît logique. Après, pour finir au niveau de la présentation de la moto, le bouchon d'essence sur charnière, alors c'est un détail, mais elles sont pas toutes comme ça, sur charnière. Et pour l'ouverture de la selle, en fait on a une serrure qui se trouve en dessous, qui est juste là. On tourne, on déverrouille, hop, et on ôte la selle. Avec, là après c'est un accès, alors vous n'allez pas pouvoir transporter, c'est pas un coffre, hein. On accède au boîtier électronique, on va avoir la petite prise donc pour connecter du coup la valise, et puis après on a l'entrée d'air ici, hein. Donc il faut éviter de mettre effectivement un gilet, quoi que ce soit sous la selle, parce que ça va pas forcément être terrible. Voilà, bon il n'y a pas de place sous la selle, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Voilà. Donc la moto Peugeot revient sur une machine donc à 3 999 €, c'est plutôt bien placé. Il y a 3 couleurs, il y a la noire, il y a la blanche et il y a la bleue. On est sur des machines garanties 2 ans. Après, on va être vraiment dans la catégorie au niveau équipement, on est quand même sur une machine haut de gamme avec un tarif plutôt bien placé. À rouler, on a la moto est très bien équipée, on a du pneu ZLR, donc au niveau tenue de route, c'est sûr que ça sera là. Le freinage, il est là aussi. On a l'ABS, on a une bonne fourche, on a un tableau de bord super lisible, très agréable. Franchement, vraiment une moto à découvrir. On a été agréablement surpris par cette machine. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à vous abonner aussi, ça fait plaisir en fait, ça permet de voir que nos vidéos sont partagées, c'est sympa. Et puis si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas à laisser vos questions, j'y répondrai, sans problème. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.